L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de cette victoire face à Leicester. Un match qui confirme tout. C'est ce que j'avais dit dans le preview. Il fallait une victoire face à Leicester pour confirmer cette bonne forme, cette renouveau de Manchester United. Il fallait que ça continue. Et Leicester, c'était la continuité. Et ils ont répondu présent ce joueur. Donc, je suis très heureux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette vidéo, nous allons faire le débrief. Nous allons discuter du match, de quelques interviews d'après-match. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Ben oui, victoire de Manchester United. Donc, on est forcément bien dans notre peau. Donc voilà, c'est victoire 3-0 de Manchester United. But de Bruno Fernandes, de Garnacho et de Haaland. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que nos attaquants ont retrouvé le chemin du filet. Je parle là de Haaland, je parle là de Garnacho. Parce que ça date quand même qu'ils n'ont pas marqué ces deux joueurs-là. Donc voilà, c'est une très belle performance, notamment et encore une fois une performance XXL de Fernandez. Buteur, double passe décisif. Ce joueur, il est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Donc voilà. Donc avant de rentrer dans les détails du match, nous allons parler du composition que Ruben Amorim a concocté aujourd'hui. Haaland en 9, Eriksen, Garnacho en 10, Diogo Dalot, piste en gauche, Ugarte, Bruno Fernandes dans le milieu, Mazraoui, piste en droit, Even, Lindelof, De Ligt en DC et André Onana au goal. Donc, nous allons revenir sur ce match, cette victoire de 3-0. Donc, c'était un match où ça a ronronné en début du match. Certes, on avait la possession, mais ça a ronronné beaucoup. Mais ça vient le premier but vient de cette magnifique ouverture de Bruno Fernandes en profondeur pour Rasmus Haaland à la 28e minute. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire Haaland? Il a fait une très bonne appel, la passe elle est millimétrée. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette balle? Donc là, je vois qu'il attend, il se réaxe. Pourtant, il y avait une appel de Diogo Dalot de l'autre côté. Et je me dis, non, par contre, là, t'as trop tardé. Si tu le cadres pas, si tu le mets pas, là, je vais t'en vouloir. Mais là, quel tir magnifique. En fait, il s'est réaxé pour mieux cadrer. Donc ça, je tiens à souligner ça, mais on sent quand même cette manque de confiance du joueur parce qu'il a pris beaucoup de temps avant d'armer sa frappe. Mais voilà, encore une fois, il est aussi dans sa continuité parce qu'on a vu face à la Real Sociedad, il commençait à être un peu plus solide, à se créer des occasions. Et là, il marque son but, il est récompensé. Donc voilà, on est dans la continuité de tout cela. Donc, sans compter du défaite face à Fulham, on n'a pas perdu depuis. Donc c'est une très bonne nouvelle. L'équipe est en confiance, on emmagasine cette confiance et surtout on récupère des points pour s'échapper de cette zone dégueulasse. Et sachant qu'avec Tottenham qui a perdu 2-0 face à Fulham ce week-end, c'est une très bonne affaire pour nous. Donc 1-0 pour Manchester United. Donc je suis très content pour Rasmus Haaland. Par contre, c'est le seul but de cette première mi-temps. Certes, il y avait des occasions, il y avait des centres magnifiques où on recherchait Haaland à chaque fois. Et notamment cette centre de Bruno Fernandes qui était dévié et que juste derrière, Justine le dégage en corner. Parce que s'il n'a pas fait ça, il y avait Diogo Dalot derrière.
Et il y avait des occasions dans cette première mi-temps. Mais finalement, c'est le seul but du match. Mais dans cette première mi-temps, on a vu un Haven très 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 bon. C'est tellement facile, il est imposant et il garde la tête froide. Et s'il continue comme ça, il peut aller loin. Il peut aller loin. Notamment cette action où Daka veut partir en profondeur, sauf que Haven, il se réaxe, il s'impose physiquement pour récupérer la balle. Ça montre toute la maturité du joueur. Mais malheureusement, il y a des joueurs qui étaient bons, mais il y avait aussi des joueurs qui étaient mauvais. Je parle là notamment de Lindelof, Eriksen, qui n'était pas juste techniquement dans cette première mi-temps. Donc voilà, ces deux gars-là, il faut qu'ils partent. Surtout Lindelof, je ne peux pas le blairer. Notamment sur cette action en première mi-temps où il juge mal la trajectoire, la balle rebondit et finalement, heureusement d'ailleurs que Onana il sort. Parce que sinon, Vardy il était en face à face avec le gardien. Donc d'ailleurs les gars, très très bon match de Onana aussi dans ce match-là. Il faut le souligner aussi. Ça fait quelques matchs maintenant qu'il ne commet pas beaucoup d'erreurs. Donc, en deuxième mi-temps, on revient du vestiaire. Blessure de Haven. On est maudit, les gars. On est maudit. Maintenant, je ne sais pas si c'est grave cette blessure. Je pense que c'est grave justement parce qu'il est sorti sur civière. Mais on est maudit dans ces postes de DC. Yoro, Maguire, Haven, Licha. Ça fait beaucoup. Maintenant, il va être absent combien de temps? Voire même combien de mois, Haven? Parce que ça a l'air grave, sa blessure. Surtout, moi, ça y est, hein, quand j'ai vu son premier mi-temps, je me suis dit, c'est bon, ce gars-là, il va être titulaire. Il faut plus le faire sortir parce qu'il est en train d'enchaîner des performances XXL. Et au moment que je me dis ça, j'ai même fait un post sur mon compte YouTube. Je sais pas si vous avez vu. J'avais dit wow, il est tellement bon ce joueur. J'ai fini de faire mon post, boum, blessure. On est maudit. On est maudit. Donc voilà. Donc dans cette deuxième mi-temps, au début de deuxième mi-temps, Leicester poussait. Mais vraiment, il poussait. Mais il ne se crée pas d'occasion. Mais là, on les a refroidis, justement, sur un contre-attaque où Rasmus Højlund va fixer les défenseurs, il va servir Garnacho, qui le termine pour le 2-0. Malheureusement, ça a été refusé. Il y avait hors-jeu. Mais voilà, c'est que Leicester prenait confiance, notamment Soumaré, il me semble, l'ancien du Paris Saint-Germain. Et il commençait à faire des erreurs. Et notamment, ce but refusé venait de cette erreur-là. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça comme erreur. D'ailleurs, Ruud l'a changé par la suite parce qu'il commençait à prendre confiance et à faire beaucoup d'erreurs. Et finalement, ça joue. Leicester a la balle. Il essaie d'imposer le rythme, mais le break finit par arriver. Le but de Garnacho finit par arriver. D'ailleurs, c'était un but magnifique. Magnifique le but. Magnifique le but. Voici le but. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce but-là? C'est que la balle était avec Fernandez. Il tente une petite passe pour Mazraoui. Sauf que ça, c'est revenu, c'est contré par un défenseur, c'est revenu sur Bruno Fernandes. Et là, il le glisse. Il le glisse à Garnacho. Garnacho qui n'avait plus qu'à le finir d'une frappe magnifique. D'ailleurs, même le but refusé, hein, un petit crochet, il revient dans l'axe, il frappe avec le pied gauche.
C'était magnifique aussi. Mais malheureusement, c'était refusé. Mais cette fois-ci, il a eu son but. Et Bruno Fernandes a eu sa deuxième passe décisive. Donc là, il y avait l'entrée en jeu de Hamas. On a eu des jeunes qui ont joué. Il y avait Haven, Hamas, du coup Hamas qui est rentré, et Obishido qui est rentré en jeu. Et à la 90e minute, Diogo Dalot part en contre. Il commence à faire ses passements de jambes sur Mavididi. D'ailleurs, il l'a enterré, Mavididi. Et là, il fait un centre au ras de terre à l'entrée de la surface. Et bien évidemment, Monsieur Fernandez était là. Tu peux pas le laisser comme ça à l'entrée de la surface. Il va la mettre. Et c'est ce qui s'est passé, d'une frappe puissante, magnifique, là où le gardien ne pouvait pas le chercher. Le 3-0. Un 3-0 qui confirme tout pour Manchester United déjà sur le classement. Parce que avec cette victoire, ces 3 points, Manchester United remonte à la 13e place avec 37 points, à 2 points du 12e place. Donc maintenant, on a quitté cette zone dangereuse. Donc c'est une très très bonne opération. Niveau classement, mais aussi c'est un très très bon résultat parce qu'on a confirmé toutes ces bonnes performances qu'on est en train de réaliser. Quand je vous dis que ces joueurs commencent à appréhender ce style de jeu de Ruben Amorim, évidemment, il y a toujours quelques-uns qui est à la rue. Je parle là de Lindelof, je parle là de Eriksen. Mais ces joueurs-là, ils commencent à appréhender ce style. Donc, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, il y a la trêve qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue. Il y a cette trêve qui arrive. Donc, Ruben Amorim va pouvoir peaufiner tout ça avec les joueurs qui partent pas en sélection. Il va avoir son temps d'entraînement. Parce que du coup, le prochain match, c'est quand même 1er avril. Donc, il aura le temps, il aura quasiment 10 jours pour s'entraîner avec les joueurs qui restent. Donc, voilà, c'est bien tombé. Certes, il y a eu la blessure de Haven, mais il va y avoir le potentiel retour de Mainu, le retour de Yoro, le retour de Maguire. Donc, voilà. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être blessé combien de temps, Haven? J'espère vraiment que ça va pas durer des mois. Mais compte tenu de ce que j'ai vu sorti sur civière, on est bien parti pour 3 mois de blessure. Hein. Franchement, j'espère juste que sa saison n'est pas finie, n'est pas terminée. Donc voilà, ça c'était le but de Garnacho. Et ça c'était l'intervention de Haven dans le premier mi-temps où Daka voulait partir en profondeur et que le mec il se réaxe, il s'impose physiquement pour récupérer la balle. C'était magnifique cette action. Magnifique, ça montre juste la maturité du joueur, son physique imposant, sa technique, son jugement. Il a tout montré. Il a tout montré qu'il a tout pour être un grand joueur. Donc voilà. Donc niveau statistique globale, donc niveau possession, c'était surtout Leicester qui l'a eu. Parce que première mi-temps c'était Manchester United, mais c'est surtout une vraie possession de Leicester en deuxième mi-temps. Même si c'était une possession stérile. Donc niveau duel gagné, c'est Manchester United qui a l'avantage, 52% à 48%. Vous voyez l'importance des duels gagnés, même si c'est pas de beaucoup, même si c'est équilibré ces duels gagnés. Si tu arrives à gagner des duels, tu gagnes un match. Et ça fait plusieurs reprises. À chaque fois que Manchester il gagne un match ces derniers temps, regardez bien, c'est qu'ils ont gagné leur duel. Que ce soit duel aérien, duel au sol, etc. Donc, passe réussie 79% à 84%. En même temps, Leicester, ils n'ont pas pris beaucoup de risques non plus. Hein. Donc, niveau tir, Manchester United a l'avantage. On a beaucoup plus tiré qu'eux. 18.
Donc, grosse occasion créée, une pour Manchester United, deux pour Leicester. Notamment cette occasion en fin de match de Jimmy Vardy, hein, que Onana sort. Donc voilà, tir bloqué 5. Donc voilà. Niveau passe, du coup, c'est Leicester, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les duels gagnés 54-49. Duel défensif. Donc voilà. Duel aérien 23-16. C'est vraiment... les stats parlent. Les stats parlent. Mais... du coup, très très bon entrée en jeu de Toby Coilier. Parce qu'il a beaucoup gagné des duels. Et d'ailleurs, c'est lui le premier dans le classement des duels remportés. Parce que qu'est-ce qu'il nous a fait du bien pour récupérer des ballons. Certes, les gars, offensivement, Coilier, il prend pas beaucoup de risques. Mais défensivement, quand même, il récupère beaucoup de ballons. Il a joué quoi, 25 minutes? Premier dans le classement. 6 duels gagnés sur 7. Et oui. Donc voilà. J'ai fait le tour de tout ce qui est à dire dans ce match-là. Très très bon entrée aussi de Hamas, qui a été assez intéressant. D'ailleurs, c'est son anniversaire, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et c'est aussi bien géré par Ruben Amorim, quand même de le titulariser, de le faire jouer le jour de son anniversaire, je tiens ça à souligner. Et il a plutôt montré des bonnes choses, mais il faut encore qu'il s'améliore. Donc voilà. Mais j'espère que on va de plus en plus revoir le joueur. Et concernant Obishido, il a quand même l'allure de Marcus Rashford, hein. Quand je le voyais sur le terrain, je me suis dit, mais il me rappelle quelqu'un. Et là, j'entends les commentateurs qui disent, oui, il me fait penser à Rashford. Et j'étais là, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a le carrure de Marcus Rashford, ce gars-là. Maintenant, encore une fois, Obishido, je pense que le prochain step pour lui, c'est de marquer. C'est de marquer un but. Et je pense dès qu'il aurait marqué ce but-là, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais aussi la machine va être lancée. Donc j'espère vraiment que ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, j'ai fait tout ce qui est voilà. Maintenant, Bruno Fernandes a délivré sa 50e passe décisive en Première Ligue, devenant ainsi le 6e joueur de Manchester United avec au moins 50 buts et 50 passes décisives dans la compétition, après Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul, Eric Cantona, David Beckham. Donc voilà. Et surtout ces derniers temps, ce qui me plaît beaucoup chez Fernandez, c'est que il râle pas beaucoup, il joue simple. Et quand tu joues simple, quand tu râles pas, c'est là que tu es le meilleur. Parce que quand il commence à râler, en fait, il a tendance à sortir du match. Donc voilà, c'est un très très bon joueur. Maintenant aussi, je pense qu'il s'est adapté à ce style de jeu. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. S'il continue comme ça, je nous vois mal ne pas remporter cette Europa League. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Il faut que les attaquants reprennent confiance en eux. Donc voilà. Là, on va aussi parler de l'interview d'après-match de Ruben Amorim. Tout d'abord, il est revenu sur la blessure de Even. Donc, il nous dit, c'est difficile de savoir, il faut attendre. Voilà, c'est que déjà, il faut que les experts médicaux, ils analysent la blessure, le type de blessure, avant de nous pouvoir donner des dates de retour. Donc, pour le moment, évidemment, le match venait de se terminer. Évidemment que Ruben Amorim ne connaît pas l'étendue du blessure. Mais j'espère vraiment que c'est pas... Sa saison n'est pas finie. J'espère vraiment que sa saison n'est pas finie. Si c'est une blessure d'aller quelques semaines où il sera de retour après le trêve, ce sera l'idéal. Donc voilà. Après aussi, j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé parce que il n'y avait pas de replay de l'action justement. Et je me dis peut-être que c'était grave, peut-être... Voilà. Donc, il a aussi parlé de Hollande. Un but difficile à mettre, la confiance est là,
c'est dommage qu'on s'arrête pour la trêve internationale. Je pense pas que ce soit dommage, parce que du coup, ça va faire que... Oui, évidemment, on était dans une dynamisme. Et là, ça se stoppe d'un coup pour à peu près 2 semaines. Mais le point positif, il faut voir le point positif en fait, c'est qu'on va avoir du temps pour s'entraîner avec les joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Et il me semble que Rasmus Højlund justement n'est pas sélectionné avec le Danemark. Je suis pas sûr, il faut que je vérifie ça. Pour ceux qui connaissent la liste des sélectionnés pour l'équipe de Danemark, n'hésitez pas à me dire si Højlund il est sélectionné ou pas. S'il n'est pas sélectionné, bah, ça va faire de l'entraînement pour lui pendant 2 semaines avec Ruben Amorim. Et je pense que il va mieux savoir comment il doit jouer en tant que numéro 9 dans ce style de jeu. Surtout avec les matchs qui arrivent, hein, parce qu'on va avoir un mois d'avril très difficile, très chargé. Nottingham Forest, à la reprise il me semble. Lyon, Manchester City, Lyon, Newcastle. Ça va être difficile. Mais bon, il faut être présent. Et enfin, pour finir la vidéo, on va parler de cette dernière interview. Donc, il nous parle en gros du match, grosso modo. C'était bien, j'ai ressenti un petit manque d'énergie, mais ils ont tout donné. Certains joueurs étaient fatigués, mais je pense que nous méritons la victoire. Nous avons contrôlé le match, on aurait pu être meilleur avec le ballon, mais je comprends après ces 2 semaines. C'était une façon parfaite de terminer cette semaine avec nos supporters à l'extérieur. Ils sont extraordinaires. Voilà. C'est vrai que ce match-là, ça manquait un peu d'énergie. Et qu'on sentait la fatigue dans certains joueurs. Mais en fait, ce qui m'a vraiment embêté dans ce match-là, c'est le niveau de jeu de Lindelof. Beaucoup d'erreurs, même là, vers la fin du match. Il a le temps de dégager la balle, il attend, et après il commet une faute. Et du coup, coup franc bête. On se met en danger bêtement. T'es censé être un joueur d'expérience, mec. Dégage la balle. Pourquoi t'attends? Regardez, De Ligt en fin du match, il s'embêtait même plus à chercher quelqu'un. Il a la balle, bam! On est des experts pour se mettre en danger bêtement. Et ça, c'est dû à certains tocards comme Lindelof. Donc voilà. Et j'avoue aussi que dans ce match-là, j'étais parti pour critiquer Diogo Dalot. Heureusement qu'il se sauve avec cette action magnifique sur le but de Fernandez. Donc voilà. Mais Diogo Dalot, première mi-temps, je suis désolé quoi. C'est pas au niveau de Manchester United. C'est très faible. Je parle là aussi de Eriksen. Mauvaise décision sur mauvaise décision en première mi-temps. C'est pas possible. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Encore une fois, je reviens sur le fait que c'était un très beau victoire. Surtout que Ipswich, on arrive à arracher la victoire, on montre de l'agressivité, on montre du combat. Et on voit que les joueurs comprennent le style de jeu de Ruben Amorim. On enchaîne derrière avec la Real Sociedad à l'extérieur, où on voit un peu moins de maîtrise, mais c'est surtout dû au niveau de jeu de la Real Sociedad qui était vraiment catastrophique. On enchaîne avec Arsenal à domicile, où on a montré encore une fois cette agressivité, cette combativité, cette groupe soudé. Et là, en fait, Leicester, c'était juste la continuité. Est-ce qu'ils vont confirmer cette agressivité, cette compréhension du style de jeu de Ruben Amorim? Et là, encore une fois, ils l'ont confirmé. Donc, j'espère vraiment que c'est l'élément déclencheur. J'espère que ça va plus s'arrêter. J'espère que ça va continuer. Donc, voilà l'équipe. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous la famille. Ciao ciao.